disait, moi je vais chercher un paquet de cigarettes, et puis des fois il n'en revenait pas. Il m'avait oublié. J'étais obligé de retourner chez nous. Hein, à pied, des fois 15 km, la nuit. Et j'étais jeune, hein, j'avais 13-14 ans, sur les dépôts de ferraille. Et je prenais la ferraille, alors je la portais des fois sur le dos, parce que des fois devant les dépotoirs, on va dire, hein, des fois il y avait des barrières, alors on allait chercher la ferraille, et puis on ne pouvait pas aller chercher avec le camion, on ne pouvait pas se mettre à ras du trou, au bord du trou, donc on était obligé de prendre la ferraille et la porter sur le dos. Et je me rappelle que des fois l'hiver, la ferraille nous restait crispée dans les mains. Et le matin quand on partait comme ça, bien, on ne mangeait pas parce qu'il n'y avait rien à manger. Alors des fois ils allaient quand même en course, bien sûr, c'est parce que sinon on serait mort. Mais ça se passait pas tous les jours. Et quand on arrivait là-bas, eh bien, il n'y avait pas de lit. Dans la caravane, il y avait un lit pour mon père et ma mère, et mes plus petits jeunes frères. Mais quand les camions, des fois, il y avait de la ferraille à l'intérieur, eh bien, on couchait parmi la ferraille, sur des sacs, quand on pouvait dormir dans le camion. Vous voyez, le petit fourgon. Et des fois, on dormait dehors. Et puis des fois, mon père, il nous coursait parce qu'il voulait nous tuer. Des fois, il avait une serpe à la main, ou des fois un bâton, ce qu'il avait. Et quand mon père, des fois, il revenait sous, eh bien, et des fois, il se battait avec le chien, parce qu'on avait un chien qui était attaché à la caravane. Et puis il se battait avec le chien. Il essayait de mordre le chien. Et ma mère, elle disait, pendant qu'il est avec le chien, eh bien, il n'est pas avec nous, laissez-le, elle essayait pas de le réveiller. Alors des fois, mon père, il venait, puis nous, comme on n'avait pas d'eau, on mettait ça dans des bacs qu'on appelait des brocs. On appelait ça des brocs d'eau. C'était des trucs qu'on a lu, fermiers, ou qui mettaient le lait dedans, voyez-vous. Et l'hiver, eh bien, des fois, l'eau, elle gelait, on était obligé de la mettre sur un feu. Ou alors des fois, eh bien, l'eau était gelée, elle n'était pas en glace. Et je me rappelle, mon père, eh bien, il prenait les seaux d'eau et il nous les jetait sur nous. Et on partait comme ça dans la nuit, c'est-à-dire tout gelé. Et on essayait de se réchauffer et on croyait de mourir. Et on était dans les champs. Voyez-vous. Alors je me disais, mais Seigneur, enfin pas Seigneur à l'époque, je ne me dis pas Seigneur, mais je me disais en moi-même, eh bien, qu'est-ce que je vais devenir? Voyez-vous, qu'est-ce que je vais devenir? Et le fait que le Seigneur, c'est vrai qu'il m'a gardé en vérité. Voilà, mais j'ai appris toutes ces choses, donc je suis vacciné pour tout. C'est pour ça que je peux me plaire aussi bien dans la disette que dans la faim. Je peux aussi bien manger aujourd'hui, eh bien, vous allez me donner, si j'ai faim, même des plures cuits, frits à l'huile ou sur le feu carrément. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de ça. Je mangeais des plures de pommes de terre, ben oui. C'était ça la vie, c'était ça. Donc voilà, alors je vais vous faire un petit témoignage hein, sur ma vie. Voilà, alors j'espère que ce témoignage, eh bien, vous fera comprendre que malgré tout ce que l'on peut passer dans la vie, des fois on se croit seul, des fois on est éloigné, des fois on a faim, des fois on a soif, des fois on est en prison. Eh bien, faut pas désespérer malgré tout. Parce que quand on a touché le fond, bien, on ne peut que remonter, voyez-vous, on ne peut que remonter. Et ce témoignage sur ma personne, c'est pas sur moi ce témoignage, c'est pour vous montrer comment que le Seigneur il peut rendre une personne eh bien, qui est désespérée, qui a passé par diverses épreuves, comment qu'il peut l'appeler à lui, alléluia. Voyez-vous, comment qu'il peut l'appeler à lui. Donc moi je me dis, si le Seigneur il fait ça, eh bien il m'a fait ça hein, dans ma vie, et puis que je le remercie qui m'a tiré de tout ça, alléluia. Parce que les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Eh bien il peut le faire, ce qu'il a fait le Seigneur dans ma vie, il le fait à n'importe qui. Alléluia. Et vous, j'ai passé par des épreuves. Et la ferraille me restait attachée aux mains, c'est vrai. Et voilà, et on a été... Et l'endroit où on restait à Bornel, le petit pays là, dans l'Oise, l'endroit s'appelait le paradis. Et oui, quand j'y pense maintenant, j'y c'était plutôt un enfer. Ça s'appelait le paradis. Et oui, alors c'était vrai, c'était éloigné de Bornel, hein, c'est-à-dire du petit pays dans l'Oise. Hein. C'est l'endroit, là, elle était sur les hauts du pays. Là, il y avait une décharge. On était arrêté à côté d'un transformateur. Et là aussi, il y avait aussi les trucs mortuaires, vous savez, des cimetières, ils venaient jeter ça à côté de nous, il y avait des croix, il y avait tout ça, donc l'endroit était un peu lugubre, et cet endroit-là était appelé le paradis. Voyez-vous? Et mes frères aussi ont passé par là. Voyez-vous, il n'y a pas que moi, mes frères aussi ont passé par là. Vous prenez mes frères, hein, bien...
j'ai beaucoup de frères, j'ai 12 frères, et puis j'ai des sœurs. Eh bien, ils ont passé par là aussi. Et où? Ils ont pris des coups aussi, ils se sont fait massacrer aussi. Et oui. Donc, voyez-vous, et s'ils regardent la vidéo, ils vont dire que je ne mens pas. Parce que c'est vrai, voyez-vous. C'est vrai, on a passé par des endroits difficiles. Alors c'est vrai que mon père, il était bien avec les gens de l'extérieur. Il disait, cet homme-là, il s'appelait Georges, mon père. Il disait, Jojo, il est vraiment gentil. Eh ben, mon père était gentil pour les gens de l'extérieur. Mais à l'intérieur, on souffrait. Voyez-vous? Alors quand il était à jeun, ça pouvait encore aller, quand il n'avait pas bu. Alors là, ça pouvait encore aller. Il revenait un peu à lui. Et je me rappelle, mon père, ben, il avait pris les poubelles. Une fois, il y a les poubelles, il les avait jetées sur le toit de la caravane. Et puis il y a un homme qui était passé, il m'a dit à mon père, parce que mon père il fumait une cigarette, la fenêtre était cassée, il fumait une cigarette, il dormait tout habillé dans le lit, mon père, quand il revenait. Il était tout sale, donc dans sa solographie, il faisait plus attention. Et il a dit à mon père, le monsieur qui passait là, au bord du chemin, il dit, monsieur, vous faites les poubelles, vous êtes un poubelleur, parce qu'il avait mis des poubelles sur le toit. Et là, mon père, il avait insulté cette personne. Et nous, ça nous faisait rire malgré tout. Et vous, nous, ça nous faisait rire. Dans notre souffrance, de la manière que ça s'était passé. Donc c'est comme ça, voilà, on n'y peut rien. On ne choisit pas le chemin par lequel on passe. Il y en a que, c'est sûr que le chemin est tout tracé. Vous prenez quelqu'un qui est riche, qui ont des pères qui sont bien, leur mère, voilà, je sais que ma mère, bon, elle était bien, parce que ma mère, elle nous donnait des fois à manger en cachette. Parce que mon père disait, puisque c'est comme ça, ils ne mangeront pas, mais bon, ma mère, elle nous donnait des fois des morceaux de pain, quand il y en avait, elle nous donnait en cachette. Voyez-vous? Donc c'est ça mon témoignage. Mon témoignage, c'est que je me demande même comment j'arrivais à survivre. Même en passant dans tous ces barrages de police que j'ai passés. J'ai passé dans les barrages de police incroyables. Je me rappelle quand j'étais aussi à Abbeville. Eh bien, à Abbeville, quand ils m'ont mis à la prison d'Amiens, eh bien, je m'avais évadé du palais de justice. J'étais avec mon cousin, et mon cousin, lui, il était attaché après un gendarme, et moi j'étais aussi attaché après un gendarme, et là il y avait une estafette. Et je dis à mon cousin, on va essayer de se tirer, se sauver, toi tu pars à droite, moi à gauche. Pas de problème, qui me dit Charlie. Et moi je suis parti, j'ai regardé la chaîne, là, parce que c'est une chaîne entourée de toiles bleues. Je regardais si le gendarme il ne l'avait pas mis autour de son poignet, mais là il la tenait simplement. Et j'ai tiré un coup sec et je suis parti. Mais quand je suis parti, j'étais tombé dans le marché d'Abbeville. J'étais sorti du palais de justice et je m'avais sauvé de l'estafette, du camion de la police. Et j'étais parti sur le marché. Mais les gendarmes derrière criaient arrêtez-le, arrêtez-le. Alors j'ai les gens du marché qui m'ont sauté dessus, ils m'ont repris. Et quand je passais après à Abbeville, que j'étais passé pour le jugement, eh bien ils avaient enlevé mes chaussures, ils m'ont donné les grosses chaussures du 44, et un gros pantalon et une grosse veste et sans ceinture. Il dit comme ça t'apprendra de courir, tu ne pourras pas courir si tu veux te sauver. Mais il ne pouvait pas me mettre au mitard, c'est-à-dire au cachot, parce que je m'avais sauvé de dehors. Et de dehors, les juges, le directeur et les surveillants, le sous-directeur n'étaient pas responsables. C'était simplement la police, la gendarmerie qui était responsable. Mais là, il ne m'avait pas mis au cachot. Donc si on s'évade de la prison, on nous met au cachot. Mais là, non. Donc je dis, alors je reprends l'estafette, ils me remettent dans l'estafette et tout. Et il y avait un gendarme dans le lot. Il me dit, tu sais, moi, Dorquel, il dit, si c'était moi, qui dit, je t'aurais laissé partir. On t'aurait bien repris un jour. Il dit, t'as vu, j'ai même pas couru, il dit, moi. Et il dit, on t'aurait repris un jour. Il dit, moi, je t'aurais laissé partir. Vous savez, je suis tombé sur des bonnes personnes. Hein. J'ai tombé sur des gendarmes qui me donnaient la moitié de leur casse-croûte. Ah oui, j'ai tombé aussi sur des bons juges qui essayaient de comprendre. Mais j'ai tombé aussi sur des mauvais juges. C'est pour ça que donc, partout, il y a des bonnes personnes, mais partout, il y a des mauvaises personnes. Et vous savez ce que les gendarmes qui m'ont donné son casse-croûte, quand j'avais faim, quand j'ai été transféré par le train, avec les entraves aux pieds, et entouré de 4 gendarmes, on m'avait attaché au train, et là, le chef du train, il dit, il faut le détacher parce que c'est moi le responsable. S'il y a un accident, donc ils m'ont détaché. Mais il y avait quand même un gendarme qui m'a donné son casse-croûte, et il me dit, tu veux un verre de vin, Dorquel? Ben, je dis non, il dit, t'as peur que je t'empoisonne? Ben, je dis non, c'est pas que ça de ça. Allez, prends-le. Donc il y a quand même des bons gendarmes, il y a quand même des bonnes personnes. Même dans la justice, il y a des bonnes personnes. Mais il y en a d'autres, c'est pas la peine. Elles veulent vous assassiner, elles ne cherchent pas la justice.
elle essaye de se débarrasser des dossiers et d'essayer d'avoir des grades en vous mettant des choses sur le dos. Mais ça, c'est pas la justice, ça. Hein, ça, ils se déshonorent eux-mêmes, ces gens-là. Maintenant, ça, je le reconnais. Et c'était comme ça. Et je me rappelle un jour, eh bien, j'en ai été transféré à peu près une quarantaine. On était parti de Pontoise, et là, à cette époque-là, on nous avait mis les entraves au pied, mais on avait les entraves au pied, mais on avait une double entrave qui nous rattachait à quelqu'un d'autre. Il fallait marcher du même pied et de l'autre pied. Et on avait pris le train, on était arrêté à la gare, je ne me rappelle plus, pour aller, je ne sais pas si c'était pour aller à Fresnes, mais on avait pris le train et les gens nous regardaient, on avait le pas de tache sur le dos, ici et ça. On aurait cru des forçats qui revenaient d'un con de je ne sais plus où, parce qu'on était tous habillés en gris. Et à l'époque, eh bien, si on avait la barbe, on n'avait pas le droit de la couper. Les cheveux, on n'avait pas le droit de les couper. Et si c'était coupé, on n'avait pas le droit de le laisser pousser. Parce qu'il disait, s'il y a quelque chose, faut qu'on vous prenne tel que vous êtes, et faut qu'on vous présente tel que vous êtes, sinon les gens ne vont pas vous reconnaître. Voyez-vous? Et moi, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça, et puis là, je suis au Seigneur, alléluia, on m'a convoqué à la gendarmerie, et à la gendarmerie de Pontoise, à rue de Gisors, et ils me disent, là, comment se fait-il, Dorquel, que tu t'es laissé pousser la barbe? Bah, je suis j'ai pas le droit de laisser pousser la barbe. Oh, il y a quelque chose derrière ça, tu as sûrement fait quelque chose, et puis tu t'es laissé pousser la barbe pour pas qu'on te reconnaisse. Ah bon? Ah oui? Est-ce qu'on peut te prendre une photo avec ta barbe? Hein, je dis, allez-y si ça vous fait plaisir. Et vous, et depuis ce temps-là, la barbe, je l'ai. Et même que la barbe, je vous la couper, c'est mon épouse qui me dit, Charlie, ne coupe pas ta barbe, je te préviens comme ça. Ma femme, si tu m'aimes comme ça, ben, je garde la barbe. C'est pas qu'elle m'aime pas son barbe, mais voilà. Vous savez, entre époux, c'est ça. Mais c'était pour la police, elle me voyait comme ça, voilà. Et je me souviens une fois, eh bien, à Herblay, à la police d'Herblay, on a des livrets anthropométriques, bon maintenant on les a plus, hein. On appelle ça des livrets de circulation. Les gitans, ils ont des livrets de circulation qui tous les 6 mois ou tous les ans, il faut faire signer à la police. Et j'avais été à Herblay, et là, c'était écrit sur le mur à notre camarade Nelson, mort en service commandé. Et comme ils avaient mis ça sur le dos de mon frère, mort en service commandé, donc moi, qui m'appelle aussi Dorquel, et puis que mon frère c'est aussi un Dorquel, eh bien, quand je suis arrivé là-bas, quand j'ai donné les papiers, tout de suite, le policier il me dit, ça te fait rire. Mais je dis, quoi donc? Ben, il dit ce qu'il y a d'écrit là, mais je n'avais même pas regardé, je n'avais même pas fait attention. Mais je dis, pourquoi je vais rire d'une chose pareille? Et même si je ris, ça vous donnerait quoi à vous? Je viens pour faire signer mon carnet, mais je ne viens pas pour voir des choses comme ça. Je ne suis pas là pour dire, bon, ça là, je ris de ce qu'il y a là. Parce que vous dites que c'est mon frère qui l'a fait. Voilà. Moi, je ne suis pas derrière mon frère, en vérité. Voyez-vous? Donc, et c'est pour ça que, pour les bijouteries, ils m'ont dit, à Tarbes, quand ils m'ont pris pour les bijouteries, et c'est ça les coffres-forts, il y a des choses qui se payent. Parce que ton frère, il a tué quelqu'un, un des nôtres, et toi, eh bien, nous, on sera cru, et toi, t'es cuit. Et quand tu vas sortir de prison, tes enfants, ils vont t'appeler monsieur à la place de papa. Voyez-vous? Et c'est comme ça. Bon, maintenant, grâce à Dieu, maintenant, ça va. Ils m'ont oublié un peu. Mais avant, tous les jours, ils me prenaient. Quand on m'arrêtait, quand on demandait les papiers, ils me sortaient le revolver et ils me braquaient. Bouge pas. Éloigne-toi de la voiture. Si tu fais un geste, on te flingue. Je dis à mes enfants, mais ça ne fait rien. On va regarder dans le coffre. Et moi, j'avais mis dans mon coffre de ma voiture, j'avais une boîte de l'armée, vous savez, les boîtes en fer de l'armée, et qui se tirent comme ça, avec des trucs comme ça, quoi. Et j'avais mis des clés à l'intérieur. Et eux, ils croyaient que c'était des armes. Là, je croyais qu'il allait dégainer. Mais je veux pas, je vais rien faire, je suis loin là. Ah, si tu bouges, t'es cuit. Ah oui. Et là, il m'avait pris, il m'avait mis dans la voiture, à 2h du matin. Il m'avait fait arrêter à l'intersection, c'est qu'il y avait des feux. Et là, bien sûr, ils m'ont arrêté, mais quand ils ont vu le nom, alors tout de suite, ils m'ont braqué. Et c'est pareil, dans le midi, ils m'avaient mis des fiches de grand banditisme. Alors, d'où tu viens, d'où tu pars, qu'est-ce que tu fais là, quel endroit tu vas prendre pour repartir. Voyez-vous, donc c'était ça. Donc, sur le qui-vive. Voyez-vous, donc il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si les vidéos, la caméra, là, les vidéos, je veux dire, il faudrait beaucoup pour expliquer, pour détailler. Il y a des trucs que j'ai passés dans des choses incroyables. Et oui. Donc voilà. Et puis c'est vrai aussi que j'ai des frères aussi, bon ben, eux ils ont été entraînés par ça. Voyez-vous, ils ont été entraînés par tout ça. Et oui. Bon maintenant c'est vrai qu'ils sont assagis, mais ils ont été entraînés.
Et bien voilà, c'était une petite vidéo. Si vous le voulez un témoignage plus grand, plus détaillé, demandez-le moi, je vous le donnerai. Hein, parce que voilà, mais ça c'est simplement un échantillon. Voilà. C'est pas pour me glorifier, non. Que tout revient au Seigneur. Parce que sinon je ne parlerai pas. Si je voudrais me glorifier, je serais un gourou dans une secte. Beaucoup m'ont demandé d'aller dans les religions comme le protestantisme, tout ça. Comme Vie et Lumière. Bien sûr, je serais peut-être devenu un gourou, tout ça, non. Je préfère être seul qu'être mal accompagné. Et comme le Seigneur a dit sortez du milieu d'eux, donc je suis sorti. Et c'est pour ça que je suis abandonné de mes frères aussi. Et puis de mes sœurs, qui aura pour ennemi les gens de ta maison. Et vous, mais je ne suis pas seul. Non, le Seigneur est avec moi. J'ai aussi mes enfants. Voilà. Et bien que le Seigneur vous bénisse, et puis que le Seigneur vous garde. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Hein, c'est pas pointé sur moi, non. Mais c'est plutôt pour rendre gloire au Seigneur. Comment que le Seigneur, il peut changer une personne, malgré qu'on passe par des endroits de ténèbres. Le Seigneur, il nous sort et il nous met à la lumière. Alléluia. Et les choses, maintenant, c'est nouveau. Et les choses que j'ai fait avant, je ne le ferai plus. Ah non. Pourquoi? Parce que c'est passé, ça. L'homme nouveau, le Seigneur, il dit, vous marchez dans la lumière. Il n'y a plus d'ombre de ténèbres. C'est merveilleux. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Et puis je vais vous faire écouter un peu de musique si vous voulez bien. À la gloire du Seigneur. Alléluia. Alors si vous voulez que je vous détaille mon témoignage et qu'il y a plusieurs vidéos, parce que je fais ça pour pas qu'il y ait plusieurs vidéos, eh bien je suis prêt à le faire. Alléluia. Pour la gloire du Seigneur. Voilà, soyez tous bénis, que le Seigneur vous bénisse.